Bonjour et bienvenue, mon nom est Lise et aujourd'hui je vous propose un Hatha Yoga de 30 minutes pour relâcher les épaules et le haut du dos spécial grimpeur et grimpeuse. On va avoir besoin de 2 blocs pour la pratique d'aujourd'hui. Lorsque vous êtes prêts, rejoignez-moi allongé au centre de votre tapis pour débuter notre méditation d'ouverture. Les jambes sont légèrement écartées, les pieds roulent légèrement vers l'extérieur. Les bras sont légèrement écartés du corps, paume de main face au ciel. Et prenez ici un moment pour vous déposer sur votre tapis de yoga. Arrivez dans la pratique. Vous pouvez ici garder les yeux fermés, puis à la prochaine inspiration, fléchissez les genoux, plante des pieds au sol. On va se diriger vers un pont en flot. Ramenez ici les bras le long du corps, paume de main sur le tapis. Puis à la prochaine inspiration, pressez dans le sol, soulevez les hanches et amenez les bras au-dessus de la tête. Et expirez. Ramenez les hanches au sol et les bras le long du corps. Et inspirez, soulevez les hanches et les bras. Portez attention ici à ne pas creuser le bas du dos. Gardez le menton à la poitrine pour protéger la nuque. Expirez, retour au sol. Inspirez, soulevez les hanches et les bras, bras au-dessus de la tête. Les cuisses sont engagées. Expirez, ramenez sur le sol. Détendez-vous. Et inspirez, soulevez, décollez le bassin et les bras. Les pieds pressent fermement dans le sol. Et expirez, ramenez, redéposez sur le sol. Venez ici attraper l'arrière de vos cuisses, juste en arrière des genoux. Et basculez d'avant en arrière sur le dos. 1, 2, 3 fois. On vient masser ici la colonne vertébrale et activer le corps. Et lorsque vous serez prêt, rejoignez-moi ici dans une table à 4 pattes, soit en passant par une position assise ou directement sautant dans la table à 4 pattes. Assurez-vous de garder ici l'alignement dans les épaules et les poignets, et genoux et hanches. Engagez le ventre, le nombril à la colonne vertébrale. Vers le dos du chat et de la vache. À la prochaine inspiration, creusez le dos, ouvrez le cœur. Et à l'expiration, rondissez du bas du dos, milieu, haut et laissez tomber la tête en dernier. Inspirez, ouvrez la tête en dernier, regard vers le ciel. Et expirez, rondissez le dos, repoussez le sol à l'aide des mains pour créer de l'espace dans les omoplates. Inspirez, ouvrez. Et expirez, rondissez. Encore un petit peu plus, un petit peu plus. Et inspirez, ouvrez pour une dernière fois. Regard vers le ciel. Et expirez, rondissez le dos ici. Repoussez le sol. Et à prochaine inspiration, rejoignez-moi ici dans un dos plat. Faire notre posture du fil dans l'aiguille, transférez le poids dans la main gauche et inspirez, ouvrez le cœur, bras vers le ciel, regard vers la main. Expirez, entrelacez, croisez le bras droit et inspirez, ouvrez. Et expirez, croisez le bras droit dans le bras gauche, déposez l'oreille droite sur le tapis. Inspirez, ouvrez. Et expirez, croisez, entrelacez, déposez l'oreille sur le tapis. On va rester ici pour aller chercher un étirement. Vous pouvez allonger le bras gauche si vous voulez aller chercher un étirement un petit peu plus intense dans la posture. Ou sinon également amener la main gauche sur la hanche droite
Pour vous diriger vers cette variation, allongez le bras, faites un demi-cercle avec et allez attraper la hanche droite à l'aide de la main gauche. Prenez le temps ici de sentir l'étirement dans les deux épaules. À la prochaine inspiration, si ce n'est pas déjà fait, ramenez le bras sur le sol et sous l'épaule. Inspirez, pressez, ouvrez le cœur, le bras vers le ciel. Et expirez, déposez, retournant à la table à quatre pattes. Confirmez la posture, transférez le poids dans la main droite et inspirez, ouvrez, bras gauche au ciel. Expirez, croisez. Inspirez, ouvrez, bras gauche au ciel, regard vers la main. Expirez, entrelacez le bras gauche dans le bras droit. Et inspirez, ouvrez pour une dernière fois, regard vers la main et expirez, entrelacez le bras gauche, allongez le bras droit si ça fait du bien, déposez l'oreille gauche sur le tapis. Si vous aviez pris cette variation de l'autre côté, venez crocheter la hanche avec votre main. À l'inspiration, faites un grand cercle main vers le ciel, vers l'arrière et venez crocheter la hanche avec les doigts. Prenez ici le temps d'observer la différence entre les deux côtés. Puis à la prochaine inspiration, si ce n'est pas déjà fait, ramenez le bras sur le sol. La main en ligne avec l'épaule droite et inspirez, pressez pour ouvrir, regard vers le ciel et expirez, redéposez vers une table à quatre pattes. Pour notre prochaine posture, venez vous asseoir sur les talons ici et attraper un bloc si c'est nécessaire. Il y a deux options, soit vous pouvez vous asseoir directement sur les talons ou sinon placer un bloc entre les pieds pour venir s'asseoir dessus. Ça va réduire la tension ici dans les genoux. Si la hauteur ici n'est pas suffisante, placez un deuxième pour venir vous asseoir un petit peu plus en hauteur. L'important, c'est de garder une belle colonne droite et de ne pas avoir de tension dans les genoux. Les bras de chaque côté du corps. À la prochaine inspiration, grand cercle avec les bras, bras en prière. Expirez, croisez le bras gauche par-dessous le bras droit, bras de l'aigle. Si cette variation est trop intense pour les épaules, simplement déposer les deux mains sur les épaules. Option 2, le dos des mains ensemble. Option 3, paumes de main presses l'une contre l'autre. À l'inspiration, ouvrez les coudes vers le ciel, vers le haut. Expirez, rondissez, ramenez les coudes vers le ventre, vers la terre. Inspirez, ouvrez vers le ciel. Et expirez, ramenez vers la terre. Inspirez, ouvrez, gardez les épaules bas, loin des oreilles. Ne pas creuser le bas du dos ici. Et expirez, ramenez les épaules vers la terre, vers le ventre. Ici, dans la posture, pour quelques respirations, vous devriez sentir ici un étirement entre les omoplates. À la prochaine inspiration, redressez-vous, dos droit. Faites la prise, bras au ciel, inspirez, main en prière. Et expirez, croisez le bras droit par-dessous le bras gauche. Option de reprendre soit les mains sur les épaules, dos des mains qui pressent l'une contre l'autre ou paumes qui pressent contre l'autre. Un retour vers notre flow, gardez les épaules loin des oreilles, rabaissez les omoplates et inspirez, ouvrez vers le ciel. Et expirez, rondissez le haut du dos, les coudes vers le ventre. À l'inspiration, ouvrez vers le ciel. Toujours les épaules loin des oreilles. Et expirez, ramenez vers la terre. Puis une autre fois en flow, inspirez, ouvre vers le ciel. Et expirez, ramenez vers la terre. Le haut du dos est rond ici. On vient chercher ici un étirement encore entre les omoplates. Prenez ici le temps de sentir l'effet de cette posture, les bras de l'aigle.
Puis à la prochaine inspiration, tout en douceur, redressez-vous. Aidez, faites la prise. Inspirez, bras vers le ciel, main en prière. Expirez, bras de chaque côté des hanches. Vers notre prochaine posture pour étirer les triceps, on va se diriger vers l'enfant. Avec étirement des triceps, on va avoir besoin de 2 blocs. Prenez ici l'enfant, venez vous asseoir sur les talons. Les genoux sont légèrement écartés et placez 2 blocs pour venir ici supporter les coudes. On va venir déposer les coudes dessus. Lorsque vous êtes prêts, déposez-vous. À l'expiration, une vertèbre à la fois. Déposez ici le front sur le tapis et les mains se rejoignent au milieu du dos en prière. Vous devriez pouvoir sentir ici un étirement dans les triceps, dans la posture de l'enfant avec étirement des triceps ici. Si c'est trop intense, on peut aussi simplement enlever les blocs et prendre la même variation. Plutôt que d'avoir les mains en prière, simplement déposer les mains sur le dessus du dos, des épaules. Prenez ici la variation qui vous convient pour aller chercher un juste milieu dans la pose. Et à la prochaine inspiration, ramenez les mains sur le sol ici. Pressez légèrement dans les mains pour pouvoir dégager le haut du corps et enlever les blocs. Puis faites votre chemin vers une table à 4 pattes ici. Ancrez les mains dans le tapis. Assurez-vous que les genoux soient alignés ici avec les hanches. Vers notre posture du cœur fondant, marchez les mains à l'avant du tapis. Inspirez, à l'expiration, laissez le cœur fondre vers le tapis. Inspirez, redressez-vous en flot et expirez, cœur fondant vers le tapis. Pour une autre fois, inspirez, redressez-vous, poussez dans les mains. Et expirez, ouverture du cœur. Déposez ici soit le front, option 1, ou le menton pour aller chercher un petit peu plus d'étirement ici dans la posture. Assurez-vous que vos 2 hanches soient bien parallèles au tapis et alignées avec les genoux. Le dessus des pieds repose sur le tapis. Et prenez une dernière inspiration sur place. Et à l'expiration, tout en douceur, redressez ici le haut du corps en pressionnant les mains et marchez vers l'enfant. Si ça fait du bien, vous pouvez ramener les bras de chaque côté du corps, les paumes face au ciel. Et prenez un moment ici pour vous déposer dans la posture et observer les bienfaits de l'ouverture du cœur. Si ce n'est pas déjà fait pour notre prochaine posture, ramenez les bras de chaque côté du corps. Les paumes font face au ciel. À la prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel et venez entrecroiser les 10 doigts de la main. Inspirez, ramenez les bras au-dessus de la tête, comme si vous vouliez que vos bras aillent toucher l'avant du tapis. Et inspirez, redressez-vous. Tirez sur les poings pour vous redresser ici. Et en flot, expirez, retour au sol. Inspirez, tirez sur les poings et redressez-vous. Comme si vous vouliez que les poings aillent toucher ici l'arrière du tapis. Expirez, retour vers le sol. Pour une dernière fois, inspirez, redressez-vous assis sur les talons. Légère ouverture du cœur. Et expirez, retour au sol. Allez chercher un petit peu plus d'étirement, ramenez les poings un petit peu plus vers l'avant si c'est disponible, tout en restant dans quelque chose qui est confortable ici. Expirez, relâchez la prise, ramenez les bras ici de chaque côté du corps, puis vers l'avant. Dans la position de l'enfant, bras vers l'avant, les mains sont détendues dans le tapis ici. À la prochaine inspiration, venez ancrer les mains dans le tapis. Et pressez dans les mains pour vous redresser, retroussez les orteils et dirigez les hanches vers l'arrière et vers le haut, vers notre premier chet en bas de la pratique.
Vous pouvez faire marcher votre chien si ça fait du bien en pliant un genou après l'autre. Les talons sont décollés ici du sol. Focussez ici sur allonger la colonne vertébrale plutôt que d'allonger les jambes. Vous pouvez fléchir les genoux ici. Les talons peuvent être décollés du sol. On veut aller chercher une belle longueur dans la colonne et dans le dos. Repoussez le sol avec les mains vers l'arrière. Et inspirez. Levez le pied droit vers le ciel. Chien à 3 pattes. Et expirez, ramenez le pied droit entre les mains. Déposez le genou de la jambe arrière, dessus les pieds sur le sol et inspirez, fente basse. Engagez ici les cuisses pour ne pas tomber dans les hanches. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, grand cercle avec les bras vers l'arrière. Venez entrecroiser les 10 doigts de la main. Fermez les poings ensemble et tirez les poings vers l'arrière. Expirez vers le sol, la tête aux genoux. Inspirez, redressez-vous, ouvrez le cœur. Tirez les poings vers l'arrière et expirez, retour au sol. Et encore pour une fois ensemble. Inspirez, tirez les poings vers l'arrière comme si vous vouliez que vos poings aillent toucher la jambe arrière, ouvrez le cœur. Et expirez, tête aux genoux. Amenez les mains un petit peu plus vers l'avant. Et inspirez, redressez-vous. Et défaites la prise. Main au-dessus de la tête à l'inspiration. Grandissez-vous, grandissez-vous. Et expirez, ramenez les mains de chaque côté du pied. On va se diriger vers notre demi-split. Vous pouvez utiliser des blocs, ramenez-les de chaque côté. Pressez les mains dessus et allongez la jambe devant vers notre demi-split, tête aux genoux. Inspirez, fente basse, ouverture du cœur. Expirez, retour en demi-split, les orteils pointent vers la tête, ramenez la tête aux genoux. Inspirez, retour en fente basse. Expirez, demi-split, tête aux genoux. Allez chercher un étirement. Gardez les hanches parallèles au tapis ici. À chaque expiration, essayez de ramener un petit peu plus la tête sur le genou. Et retour vers la fente basse ici. Déplacez les blocs pour vous laisser un petit peu de place. Main de chaque côté du pied. Retroussez les orteils de la jambe arrière dans le tapis. Fente haute. Et expirez, chien, tête en bas à 3 pattes. Jambe droite pointe vers le ciel. La hanche est toujours fermée ici. Puis à l'expiration, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Prenez un cycle de respiration sur place dans la posture du chien tête en bas avant de se diriger vers l'autre côté. Inspirez, jambe gauche au ciel. Gardez la hanche fermée ici, les orteils pointent vers le ciel. Et à l'expiration, jambe gauche entre les mains. Déposez le genou arrière, le dessus du pied sur le tapis. Inspirez vers notre fente basse. Légère ouverture du cœur, juste une légère flexion du haut du dos ici. Attention à ne pas creuser le bas du dos. Restez engagé dans les jambes. Pressez le pied avant pour vous redresser, relever dans la posture. Et à l'expiration, grand cercle avec les bras vers l'arrière, entrecroisez les 10 doigts de la main. Vous pouvez prendre la prise opposée. Et tirez les poings vers l'arrière. Et à l'expiration, dévotion vers l'avant, tête aux genoux. Inspirez, tirez les poings vers l'arrière, comme si vous vouliez qu'ils aillent toucher la jambe arrière. Ouverture du cœur. Expirez, retour vers l'avant. Inspirez, tirez les poings vers l'arrière, ouverture du cœur. Et à l'expiration, déposez-vous dans la posture genou, tête aux genoux. Et si c'est disponible, amenez les poings un petit peu plus vers l'avant à chaque expiration pour aller chercher un petit peu plus d'étirement dans la posture ici.
N'allez pas trop loin, on ne veut pas se blesser ici. À la prochaine inspiration, redressez-vous et défaites la prise. Bras au ciel, ouverture légère du cœur ici. Et expirez vers notre demi-split. Si vous aviez utilisé des blocs pour l'autre côté, reprenez la même variation, placez les blocs de chaque côté du pied. Et expirez vers notre demi-split. La jambe étendue, orteils pointent vers le ciel. Inspirez, retour en fente basse, ouverture du cœur. Expirez, demi-split, tête aux genoux. Inspirez, fente basse, en flow avec la respiration. Expirez, demi-split. On va tenir ici le demi-split, quelques respirations. À chaque expiration, essayez d'aller chercher un petit peu plus d'étirement, de ramener la tête un petit peu plus aux genoux. Et à la prochaine inspiration, redressez-vous, fente basse. Déplacez les blocs si vous en aviez utilisé. Main de chaque côté des pieds. Retroussez les orteils de la jambe arrière dans le sol. Décollez le genou. Et chien, tête en bas, 3 pattes. Les orteils de la jambe gauche pointent vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez la jambe gauche à côté du pied droit. Prenez un cycle de respiration ici, sur place, dans le chien tête en bas. Puis à la prochaine inspiration, ramenez les genoux sur le sol. Puis venez ici vous asseoir au centre de votre tapis. On va se diriger ici vers le pont et la roue. Allongez-vous tout en douceur à l'aide des coudes. Vous pouvez également prendre un bloc si vous en avez besoin pour le pont, si vous voulez faire un pont supporté. Les genoux fléchis, plante de pied sur le sol. Les bras sont le long du corps et avec mes doigts, j'arrive à toucher le bout de mes talons ici pour avoir la bonne distance. Et à l'inspiration, levez les hanches du sol. Gardez ici le menton légèrement à la poitrine pour protéger la nuque. Pour se diriger vers une variation un petit peu plus avancée, soulevez le pont. Vous pouvez venir placer vos 2 mains sous les hanches pour venir surélever un petit peu les hanches et marcher les épaules vers l'intérieur. Et venez, si vous souhaitez, entrelacer ici les poings, les 10 doigts de la main et tirer ici les poings vers les talons. On a travaillé cette posture, cette prise tout au courant de la séance. Votre corps est prêt. Vous pouvez l'essayer si vous souhaitez. Puis à la prochaine inspiration, tout en douceur, défaites la prise et vous pouvez venir placer les mains sur le coccyx ou de chaque côté du corps et descendre vraiment une vertèbre à la fois pour protéger la colonne vertébrale ici. Si vous souhaitez, vous pouvez reprendre la même variation. Pour ceux qui me suivent pour la roue, marchez les pieds vers les mains. Assurez-vous que vos doigts puissent toucher les talons. Venez placer les mains à côté des oreilles, les coudes pointent vers le ciel. Ici. À la prochaine inspiration, les pieds sont engagés, pressent dans le sol pour soulever le milieu du dos. Les mains pressent pour soulever le haut du corps. Venez déposer le dessus de la tête. Première étape. Si vous vous sentez confortable, dernière étape, pressez dans les mains pour décoller ici la tête. Les bras sont tendus ici. Il n'y a aucune pression dans le bas du dos. C'est simplement le haut du corps, le haut du dos qui est ouvert, l'ouverture du cœur. Vous pouvez ici avoir les genoux légèrement fléchis ou au contraire tendus. Ici, on va faire un mouvement de presser dans les pieds, comme ça on voulait envoyer le corps vers l'avant pour vraiment venir ouvrir le cœur dans cette posture et ne pas avoir aucune pression dans le bas du dos. Pour sortir de la posture ici, fléchissez tout en douceur les coudes et déposez le dessus de la tête sur le sol.
Au besoin, marchez les pieds pour réduire la distance ici pour que la sortie soit plus confortable et redéposez une vertèbre à la fois à partir de la tête, de la nuque, haut du dos, milieu et bas. Pour les personnes qui étaient dans l'autre variation, rejoignez-nous ici allongés sur le dos. Et inspirez, genoux à la poitrine, entrelacez les genoux à l'aide des bras. Vous pouvez vous masser le bas du dos ou amener simplement la tête aux genoux selon ce qui fait du bien ici. Puis redéposez ici les plants des pieds au sol, genoux fléchis vers un pont supporté, attrapez votre bloc. Inspirez, soulevez légèrement ici le bassin du tapis et venez placer le bloc sur le coccyx. Prenez ici la variation qui est confortable, à hauteur du bloc confortable pour vous. Et laissez les bras s'ouvrir légèrement du corps, paume de main face au ciel. Option ici d'allonger les jambes si ça fait du bien. Si vous avez un pincement ou une pression dans le bas du dos, simplement ramenez les genoux fléchis. Prenez une dernière inspiration sur place et à l'expiration, si ce n'est pas déjà fait, fléchissez les genoux, ramenez les plants de pied au sol. Inspirez, décollez les hanches pour retirer le bloc. Ici, redéposez tout en douceur sur le tapis vers notre torsion du ventre. Si vous avez l'habitude d'utiliser un bloc, gardez-le à proximité. Pour détendre un petit peu le bas du dos, ramenez les genoux à la poitrine. Et si vous pouvez vous masser en faisant des petits cercles de droite à gauche pour masser le bas du dos, puis de gauche à droite. Revenez ici dans une position statique. Ouvrez les bras en cactus, redéposez les plants de pied au sol. Inspirez, déplacez légèrement le bassin vers la gauche. Inspirez, genoux à la poitrine et à l'expiration, laissez tomber les genoux à droite et la tête roulée à gauche. À la prochaine inspiration, ramenez tout en douceur la tête au centre et les genoux. Redéposez les plantes de pied sur le tapis. Ramenez les hanches dans l'alignement de la colonne vertébrale et faites voyager le bloc si vous en aviez utilisé un. Ramenez les bras en cactus ici et déplacez cette fois les hanches vers la droite. Inspirez, genoux à la poitrine et à l'expiration, laissez les genoux tomber vers la gauche et la tête rouler vers la droite. Prenez un dernier cycle complet de respiration ici. Puis à la prochaine inspiration, ramenez la tête au centre, les genoux au centre, les hanches dans l'alignement de la colonne vertébrale et inspirez, vous pouvez ramener les genoux à la poitrine et les entrelacer. Vous massez en faisant des cercles de droite à gauche et de gauche à droite si ça fait du bien. Puis tout en douceur, lorsque vous serez prêt, dirigez-vous vers votre Shavasana final. Allongez les jambes sont légèrement écartées, les pieds roulent vers l'extérieur. Les bras sont légèrement écartés du corps, paume de main face au ciel. Puis détendez le corps ici, détendez l'espace entre les sourcils. Détendez la mâchoire. Puis détendez ici les épaules, le haut du corps. Détendez les hanches et les jambes, puis les pieds.
Puis tout en douceur, reprenez conscience avec votre corps. Rapportez du mouvement si ça fait du bien. Roulez sur le côté de votre choix dans une position fétale. Prenez ici quelques respirations. Puis lorsque vous serez prêt, pressez à l'aide de la main pour vous retrouver assis au centre de votre tapis. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien. Si vous avez des questions et commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, à bientôt!